Bonjour à tous. Alors, la température est également un facteur qui peut faire varier la vitesse. Avant de commencer dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel de la théorie des collisions parce que vous allez vous rendre compte que la théorie des collisions, c'est ce avec quoi on va travailler pour justifier que la température puisse changer la vitesse. Donc, dans un premier temps, pour faire une collision efficace, donc la théorie des collisions, je vous rappelle, parle des collisions efficaces. Donc, pour obtenir une collision efficace, ça vous prend deux choses. Premièrement, ça vous prend une orientation favorable, donc une bonne orientation des deux molécules qui se frappent ensemble. Deuxième chose, c'est l'énergie. Donc, lorsqu'il y a impact entre les deux molécules, bien sûr, il faut qu'elles se frappent suffisamment fort pour être capable de sauter la barrière énergétique, d'où qu'il faut que l'énergie soit plus grande ou égale à l'énergie d'activation. Au niveau de l'orientation, on s'entend qu'avec la température, on ne peut pas vraiment toucher à ce facteur-là. Mais l'énergie, par contre, n'oubliez pas, la température joue avec l'agitation particulière. Donc, ça veut dire que ici, si on se trouve à jouer avec la température, on va jouer avec ce critère-là et c'est ça qui va faire qu'on va être capable d'accélérer ou de diminuer notre vitesse. On va revenir ici avec la courbe de Maxwell. Donc, la courbe de Maxwell, je vous rappelle comment ça fonctionne. Eh bien, on a la première zone du graphique qui représente les molécules qui ont peu d'énergie. Dans le milieu, au niveau de la bosse, on a les molécules qui possèdent la plus grosse quantité de molécules qui possèdent moyen énergie. Et complètement à droite du graphique, on a peu de molécules, mais qui possèdent énormément d'énergie. Donc, de manière globale, votre réaction, les molécules, c'est l'énergie qu'elles possèdent. Et fait intéressant, c'est sûr qu'on va comparer deux températures. Donc, la courbe bleue, on va l'appeler température première, donc température T1. Et c'est sûr que cette courbe-là, cette réaction-là a une énergie d'activation. Quand on analyse ce graphique-là au niveau de la théorie des collisions, ce qu'on sait, c'est que si on fait l'air sous la courbe de toutes les molécules qui ont soit l'énergie d'activation ou plus grand que l'énergie d'activation, ce sont les molécules qui ont suffisamment d'énergie pour sauter la barrière énergétique. Mais jusqu'à présent, je pense que je ne vous apprends rien de particulier. Là où ça devient intéressant, par contre, c'est si on trace la courbe d'une température, les mêmes molécules, la même réaction, mais à une température qui est beaucoup plus grande. De quoi cette courbe-là aurait l'air? Oh, pardon. Donc ça, c'est la zone qui va avoir les collisions efficaces à l'intérieur. Mais ma courbe T2, elle ressemblerait à ça. Première observation, on remarque que la courbe s'affaisse et se déplace vers la droite. Donc voilà, c'est comme ça que ça se produit. On s'entend que dans le cas contraire, pour une température qui serait plus petite que T1, ce serait le contraire, donc on augmenterait et on se tasserait vers la gauche. Donc voilà. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Premièrement, on remarque que l'énergie d'activation n'a pas bougé, donc la température ne modifie pas du tout la barrière énergétique. Cependant, de manière globale, qu'est-ce qu'il faut voir avec cette courbe-là? Eh bien, c'est que de manière générale, les molécules ont augmenté d'énergie. Comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Premièrement, regardez le sommet de la courbe rouge. Le sommet est légèrement à droite comparativement à la courbe bleue. Donc, ça veut dire que la grosse majorité des molécules ont maintenant beaucoup plus d'énergie qu'avant. De l'autre côté, si vous regardez à gauche, la quantité de molécules qui ont peu d'énergie a réduit. C'est pour ça que la courbe, elle est plus basse. Donc, on a moins de molécules qui ont peu d'énergie, on a beaucoup plus de molécules qui ont beaucoup d'énergie, et si on regarde la zone qui dépasse l'énergie d'activation et qu'on en faisait l'air sous la courbe, ce qu'on remarque, c'est que la quantité de molécules qui a plus d'énergie que la barrière énergétique a grandement augmenté. Si on a augmenté ceci, ça veut dire qu'on a augmenté les collisions efficaces. Si on a augmenté les collisions efficaces, on a augmenté la vitesse. Donc voilà, on a un plus grand nombre de molécules ayant l'énergie pour faire une collision efficace. Fait à noter qui est important aussi pour le graphique, c'est de dire que sur le graphique très important, la courbe se déplace vers la droite et s'écrase, mais l'énergie d'activation est échangée. Au niveau des problèmes que vous pourriez avoir dans les devoirs ou autres, ce serait de vous faire dessiner un graphique. Là, on s'entend qu'ici, il n'y a pas de graduation, c'est tout à fait normal. C'est plutôt un look hypothétique qu'on veut. Donc, tant que je remarque que vous avez déplacé la courbe de température plus élevée vers la droite et qu'elle s'est affaissée, parfait, vous allez avoir vos points. De la même manière, essayez, juste pour le fun, dans vos notes, de dessiner une courbe qui aurait une énergie encore plus basse que la température T1. Donc, je répète, ça ferait en sorte, si on avait une énergie encore plus petite que T1, ça ferait en sorte que la courbe, elle augmenterait et elle se tasserait vers la gauche. Donc, on ferait carrément l'inverse de ce qu'on a fait pour la T2.
Donc, ça, c'est pour le graphique. Si on résume l'explication en lien avec le facteur qu'il faut varier la vitesse, l'explication globale est la suivante. Si vous augmentez l'agitation thermique en augmentant la température, donc en faisant chauffer, préférablement, qu'est-ce qui va se passer si vous augmentez l'agitation? Vous allez augmenter le nombre de collisions. Est-ce que c'est suffisant de s'arrêter là dans l'explication? Non, il faut parler des collisions efficaces. Si vous augmentez vos collisions, de manière globale, vos collisions efficaces vont augmenter et à ce moment-là, votre vitesse va se trouver à augmenter. Voilà.